hier soir, on était avec Gérard Lachat, un Suisse, chef de piste des concours de Genève, que notre invité de ce soir a gagné l'année dernière. Il est tenant du titre d'ailleurs. Ce soir, un autre Suisse d'une toute autre génération, Martin Fuchs. Donc on va parler ensemble pendant 1 heure. On va essayer de retracer sa carrière et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, Martin est numéro 2 mondial avec un palmarès en 2019 absolument incroyable. Bonsoir Martine. Bonsoir, Bon, comment vas-tu? très bien toi. Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'on était il y a quelques jours avec Yannick Gerda et puis il m'a dit bon, je vais en parler à Martin Fuchs. Alors je le remercie, c'est cool. Tu étais d'ailleurs hier avec Michel Sorg sur le compte du CHI de Genève que tu as gagné l'année dernière. On va en reparler. Tout d'abord, comment vas-tu et comment vis-tu cette période un peu spéciale, en tout cas sans concours en Suisse? Oui, moi je vais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation pour ce soir. Je suis à la maison. Je m'entraîne avec mes chevaux beaucoup à la maison. On fait beaucoup de dressage et puis sinon je fais un peu des autres choses. Je suis en train de faire une nouvelle entreprise avec ma copine Paris. D'accord. Et puis, on fait un peu le puzzle et on regarde du Netflix et on va se promener, on fait un peu de jogging. Oui, ça va au moment. Donc c'est vraiment pour faire toutes ces petites choses de la vie qui sont assez simples, mais que tu n'as pas le temps de faire d'habitude quand tu es en concours parce qu'il faut toujours courir partout. Oui, c'est ça. Et puis aussi, j'en ai beaucoup plus de temps pour voir mes copains, mes parents. Presque tous les midis, on a, euh, on mange avec mes parents chez ma maman, père et moi, mon père. Ça, c'est cool aussi. Les week-ends, je vois souvent mon frère que je ne vois pas si beaucoup sinon. Et puis aussi avec tes copains, c'est pas si mal pour moi. Oui, oui, ça. Ben, tu parles de ta famille, c'est vrai que tu es le fils de Thomas Fuchs et Renetta Fuchs, qui sont deux cavaliers très connus au niveau international. Euh, qu'est-ce que ça fait d'être le fils de ces personnes? On se dit tout de suite, ben, ma place, c'est dans l'équitation. Tu n'as pas eu d'autre choix finalement? Oui, certainement, je n'ai eu des autres choix, mais j'aimais toujours les chevaux euh, depuis que j'étais tout petit. Alors pour moi, c'était clair pour être un cavalier un jour. C'est vrai qu'on a eu la famille Pessoa à travers Rodrigo, la famille Rosier à travers Thierry, la famille Fuchs avec les Philipparts aussi vers l'œil. Il y a ces familles équestres qui perpétuent de génération en génération des champions. Comment a été le début de ta carrière? C'était une pression de s'appeler Fuchs ou ça n'a jamais été un mal? Non, jamais une pression, c'était même une aide euh, parce que je connaissais déjà tous les cavaliers, je connaissais tous les meilleurs cavaliers du monde. Alors quand j'ai fait mes premiers concours de 5 étoiles à Zurich, c'était pour moi très facile pour entrer dans ce monde parce que j'étais déjà un peu copain avec tout le monde. Ouais, bon, on va revenir sur toutes les étapes de ta vie, mais c'est vrai que du coup, maintenant, vaincre, combattre, être dans le ring face à des personnes que tu as vues peut-être quand tu étais tout bébé et qui t'ont. Il n'y a que dans l'équitation qu'on connaît ça finalement, ce pouvoir faire du sport face à des personnes qui ont 60 ans et se faire battre ou des fois les battre. Oui, ça c'est certainement très cool comme pour monter avec quelqu'un comme Lutger Beerbaum. Oui. Quand j'étais petit, il a gagné tout. Il était numéro 1 mondial pour je sais pas combien d'années ensuite. Et maintenant pour monter contre lui et pour le battre des fois, ça c'est cool, ouais. Et puis, bon, tu parles de la ranking. C'est vrai que Ludger Berbaum est le cavalier qui est resté le plus longtemps numéro 1 mondial. Ah, je sais pas. Tu as pu toucher pour la première fois en 2019 ou 2018 cette place. Et maintenant, tu te bats avec Steve. Steve qui est aussi entraîné par ton père. Quel est le secret finalement de ton père pour, euh, pour être le coach des deux meilleurs cavaliers de la planète? Je pense pas vraiment qu'il y a un secret ou qu'il fait quelque chose de spécial, mais mon père, il est vraiment un homme de cheval, du cheval. Il connaît très bien les chevaux, il sait qu'est-ce qu'il faut faire les chevaux, il s'adapte bien aux différents chevaux.
je pense pour ça, notre programme est très, très bien. Parce qu'il influence aussi dans les programmes de concours. Il joue un petit peu sur quel concours faire avec quel cheval. Moi, dans les programmes, je parle du programme à la maison, de Ah, d'accord. l'entraînement et ça. Ouais. D'accord, oui, parce qu'on imagine à haut niveau, tu ne montes pas jour après jour sans avoir trop de vision. Tu sais exactement quand tu sautes, quand tu fais de la balade, tout est calculé. Ouais, tout est calculé, mais pas vraiment. C'est pas que je fais début de semaine une liste et je reste avec cette liste. On fait tous les matins, je dis quel chevaux je vais monter. Et puis après, ça dépend un peu le temps. Et puis on va se promener ou si le cheval il a travaillé beaucoup le jour avant, on va se promener. S'il a travaillé pas trop, on va le travailler ou on saute une fois par semaine. Ça n'a jamais été un problème de travailler avec ton cercle familial. Finalement, tu as fait d'autres maisons comme Steve qui est parti chez Yann Tops, ou est-ce que tu as fait tes propres expériences à l'étranger ou autre part pour te séparer un petit peu de tes parents? Oui, c'était pas vraiment facile ou pas toujours facile. Euh, Sûrement, ça m'a aidé pour ma carrière sportive, pour moi comme cavalier. Mais personnellement, c'était pas toujours facile pour travailler tout le temps avec la famille, pour travailler avec mon père qui peut être un peu dur des fois dans les écuries. Mais c'est grâce à lui que j'ai le succès maintenant comme je l'ai. Non, j'étais jamais ailleurs. Pour 2 ans, j'avais une écurie moi-même. C'est mon D'accord. père qui m'a acheté, mais c'était moi qui a géré tout. Mais après 2 ans, ma maman et mon père, ils sont venus là aussi. Ils ont vendu D'accord. des écuries en Zurich. Ils sont venus vers moi. Et puis, ça m'a aidé aussi beaucoup pour concentrer plus sur le sport. Comme ça, quand je suis au concours, j'en ai rien à faire avec mes chevaux à la maison. C'est mes parents qui les gèrent. Et puis, ça m'aide beaucoup pour être concentré. Dans ce jump live qu'on a tous les soirs avec différents invités, on essaye soit de mettre en avant des métiers qui sont plutôt dans l'ombre, le groom, le chef de piste, soit on essaie de retracer la carrière de champion. On a eu Philippe Gerda, Eric Naver, Rodrigo Pessoa. Toi, à 27 ans, tu as un des palmarès les plus importants de ta génération. Donc, on va quand même essayer de retracer un peu ça. Le point de départ, en tout cas, de tes premières médailles, ça a été les Jeux Olympiques de la jeunesse à Singapour en 2010. Parle-nous de cette expérience assez spéciale et pas trop connue finalement. Oui, c'était une super expérience. On était à Singapour avec l'équipe de l'Europe. Il y avait moi, Nicolas Philippart, Valentina Ezoardi, une cavalière italienne, D'accord. et puis encore un Polonais et une fille d'Angleterre. Et puis, on avait des chevaux loués là. On sautait sur un niveau pas très haut, mais c'était vraiment cool parce que c'était comme les jeux, presque comme les jeux à Rio. Il y avait 5000 des athlètes et des fonctionnaires et ça. T'étais avec l'équipe suisse dans une maison et puis c'était vraiment, vraiment cool à voir. Ça prépare, ça forme à d'autres JO ou d'autres échéances mondiales, ce team spirit dans un endroit qu'on ne connaît pas du tout. Oui, sûrement ça, c'était une bonne début pour moi dans ma carrière pour faire un premier des Jeux olympiques comme ça. Et puis ça m'a certainement aidé. Il y a la partie un peu des jeunes caves et puis là, PSG Futur, où ça a été vraiment ton premier tremplin vers le haut niveau. Oui, même avant déjà, j'ai fait un peu des médailles dans des children et des juniors. Et après dans des jeunes cavaliers avec principal, c'était avant PSG Futur. J'ai gagné les médailles d'or dans les jeunes cavaliers. Et puis là, c'était vraiment, vraiment dans les jeunes cavaliers. J'ai fait 6 médailles dans 3 ans. Alors, j'ai fait toutes les médailles, plus 3 fois champion suisse. Alors, sur 9 médailles, j'ai fait 9 médailles. Et puis là, c'était vraiment, quand j'étais vraiment fort, et puis ça m'a aidé beaucoup. Cette grande expérience que j'en ai eue avec les juniors et jeunes cavaliers, j'en ai fait plein de championnats d'Europe. Ça m'aide maintenant aussi pour être cool dans les championnats parce que j'ai beaucoup d'expérience.
C'est vraiment une étape que toi tu recommandes. C'est poney, children, junior et ainsi de suite. C'est maintenant obligatoire pour arriver à 23-24 ans à être capable de courir des championnats seniors. Oui, pour moi, ça c'est vraiment une très bonne chemin pour aller. Pas, pour moi, pas vraiment les poneys. J'ai fait que les poneys quand j'étais tout petit. Mais après, parce que les enfants qui font des poneys jusqu'à 16 ans, c'est après un peu difficile pour changer sur les chevaux. Quand tu as 17 ans, tu n'as que 2 ans de junior. Alors, quand tu as 17 ans, c'est difficile pour être tout de suite dans l'équipe après les poneys. Alors, tu as déjà 18 ans. Alors, pour moi, c'était mieux pour faire les children, pour faire les poneys quand j'étais tout petit. Après, changer sur les chevaux quand j'avais 12 ans. À 14 ans, j'ai fait les children. Après, j'ai fait les juniors et après les jeunes cavaliers. Et puis bon, ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, la partie avec PSG Futur, ton premier 5 étoiles à Paris, il me semble, les anciennement Gucci Masters. Euh, on est prêt à gagner un 5 étoiles à cet âge-là, où on se dit c'est un coup de chance, où le travail paye et c'est parti, toute ma carrière équestre est lancée, même si tu as eu beaucoup de médailles avant finalement. Bon, je ne sais pas si j'étais prêt, mais oui, j'ai eu déjà beaucoup de succès avec Futur avant le Grand Prix de Paris. Alors, le cheval, il avait un super caractère et il voulait toujours y aller. Il a gagné beaucoup déjà des autres épreuves. Alors, j'étais sûr qu'un jour, on peut gagner un Grand Prix. Mais pour gagner la Paris 5 étoiles devant Ludger Beerbaum et devant Steve, ça c'était une très très un moment spécial. Tu reviens en force avec Clooney pour arriver dans le top 10 mondial en 2018. Est-ce que tu as connu quand même un petit creux entre deux chevaux ou tu as toujours eu des jeunes chevaux qui ont pris le relais à chaque fois, à chaque génération? Ça veut dire quoi, un petit creux? Est-ce que tu avais fait beaucoup de 5 étoiles à un moment, puis tu as dû redescendre sur du 2-3 étoiles pour reformer des chevaux avant de revenir? Oui, j'ai fait ça plusieurs fois déjà, même quand je suis pas trop vieille, mais j'ai déjà fait ça un peu. J'ai eu des changements de chevaux et puis j'en ai pas toujours des chevaux de Grand Prix 5 étoiles. Ou même avec Clooney, quand Clooney il était déjà, je pense qu'il avait 10 ans, il était dans une super forme, il a gagné des médailles championnat à Aix-la-Chapelle avec l'équipe quand il avait 9 ans. Mais je n'avais pas vraiment un deuxième cheval à côté de lui. Alors j'ai fait un peu les 5 étoiles avec Looney, plus un autre qui n'était pas là pour gagner. Et puis les autres semaines, j'ai fait des 2 étoiles, j'ai préparé mes autres chevaux, j'ai eu des jeunes chevaux. Et puis j'ai très bien aimé à faire ça aussi. Ouais, c'est vrai qu'en France, en tout cas, on voit des fois des jeunes cavaliers qui explosent à haut niveau avec un cheval et puis qui pensent peut-être pas à tout de suite préparer d'autres Ouais. chevaux. Et effectivement, bon, là, toi, tu arrives maintenant avec 3, 4 chevaux capables de gagner Grand Prix 5 étoiles, 3 Ouais. chevaux en tout cas. Ouais. On va reparler de la période juste avant avec Clooney. Je me rappelle à Aix-la-Chapelle, tu étais prêt à gagner ce plus beau Grand Prix de la planète et bon, ça s'est pas fait. Et là, on voit un Clooney totalement différent où tu sautes, tu gagnes. Comment ça se fait? Il s'est assagi avec l'âge parce qu'il devient un peu plus vieux. Oui, c'est ça. Et puis moi, je monte beaucoup mieux qu'à Aix-la-Chapelle, là, il y a 4 ans. Bon, on a plus d'expérience. Moi, j'en ai plus d'expérience. On a travaillé beaucoup sur les plats, sur le mental avec lui. Pourquoi il a fait ça à Aix-la-Chapelle? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui donner plus de confiance, pour lui aider à plus faire ça? Et puis, je crois vraiment qu'on a fait un bon progrès. La ranking mondiale il y a des pour, il y a des contre, il y en a qui comptent tous leurs points et c'est vraiment un but. Bon, tu as été numéro un mondial, on imagine que c'était vraiment une chose à faire dans ta vie, mais est-ce que c'est représentatif puisque c'est le cavalier qui est numéro un mondial et pas le cheval? Est-ce que tu penses qu'il faudrait que ce soit le couple? Comment tu as analysé ça? Moi, je pense bien comme ça parce on veut pas avoir le cavalier qui peut être bien avec un cheval. On veut avoir le cavalier
qui est bien avec des différents chevaux, qui peut gagner sur des différents chevaux. Parce que, comme j'ai dit avant, même quand j'avais beaucoup de succès avec Clooney, je pense que j'étais que numéro 20 ou même numéro 30 mondial. Mais c'est important que pour être le meilleur cavalier du monde, tu dois être capable de gagner avec 2, 3, 4, 5 différents chevaux sur de niveau 5 étoiles. Si on reprend tes dernières années, les deux dernières d'ailleurs, vice-champion du monde à Triomphe, après il y a eu Rotterdam, champion d'Europe en titre, tu gagnes le Grand Prix de Genève à la fin de l'année, 6 autres Grands Prix, 5 étoiles en 2019, deuxième place dans la finale Coupe du Monde. Bon là, malheureusement, tout s'est arrêté, mais j'imagine que tu aurais pu continuer. Quand on commence à gagner, on ne s'arrête plus, un peu comme Julien Epaillard en France, on le voit, il est numéro 1 français, on est sur une vague. La victoire amène une autre victoire. Oui, c'était vraiment une année très, très spéciale l'année passée. Je ne pense pas que ça peut continuer comme ça parce que c'était juste trop bien. Mais comme je dis, j'en ai plusieurs chevaux pour gagner sur ce niveau. Et puis, je crois que même cette année, si on peut encore commencer des concours, je vais être très compétitif. Et puis, sûrement, quand tu gagnes, tu as plus de confiance et puis tu essayes plus de gagner. Et puis, si tu fais souvent 4 points dans ce Grand Prix 5 étoiles et après tu fais un sans faute, peut-être tu vas pas à fond dans le barrage. Mais moi, j'étais vraiment dans une super forme l'année passée. Alors, dans tous les barrages des Grands Prix 5 étoiles, j'ai vraiment essayé de gagner. Et donc, quand on gagne un Grand Prix, on est tellement motivé et tellement sur un nuage que tout paraît plus simple. Et c'est vrai qu'on t'a vu plusieurs semaines de suite être sur les podiums, victoire, victoire. C'est assez dingue parce que on a l'impression qu'il n'y a plus juste la technique. C'est un peu une chance, du destin ou en tout cas quelque chose en plus qu'on ne peut pas expliquer qui fait que ça continue de marcher. Oui, c'est vrai. Quand tu as comment tu dis, une marche comme ça devient presque simple pour gagner. C'est normal pour gagner. J'ai aussi gagné beaucoup des autres grosses épreuves, pas certainement les Grands Prix. Et puis, je suis allé semaine après semaine sur des 5 étoiles. Et puis, je voulais gagner semaine après semaine une épreuve pour moi. Et donc, est-ce que quand on gagne tout comme ça et qu'on a l'impression que c'est très simple, est-ce qu'il faut quand même ton père qui te redescende un peu sur terre et qui te dise non, mais il faut continuer à former des chevaux, ou est-ce que toi, naturellement, le lundi, tu reviens et puis tu as déjà oublié ta victoire? C'est pas que j'ai oublié la victoire, mais je sais que c'était une bonne victoire. Et puis, ces chevaux que j'ai gagnés la semaine passée, ils restent à la maison. Et puis, il faut préparer les autres chevaux pour le concours l'autre semaine. Alors, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est juste, ça, c'est normal pour se réveiller le lundi matin pour être motivé pour préparer pour le prochain 5 étoiles. D'accord. Ou même pour 3 étoiles. Oui. Tu parlais tout à l'heure de ta compagne, Paris, avec qui tu es en train de monter un business. On vous voit toujours, c'est très communicatif. En tout cas, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? On a eu Philippe Lejeune qui nous a beaucoup parlé de ce besoin familial, lui, de voir grandir ses enfants. Toi, tu as un âge où si tu es en couple, eh ben, est-ce que ça change quelque chose pour toi? Est-ce que tu vois différemment la vie ou est-ce que tu es encore meilleur en piste? J'imagine que ça a quand même changé quelque chose dans ta vie. Oui, ça change certainement quelque chose dans ma vie. Je suis plus cool, je vais dire, avec elle. Plus relax. On fait des belles trucs ensemble. On va se promener. On parle des sentiments. C'est pas toujours que les chevaux. On fait des autres choses. Et puis, c'est aussi grâce à elle que maintenant, dans cette période un peu bizarre, je suis très cool et très calme à la maison. Et puis, je peux même imaginer pour rester encore plus longtemps à la maison avec elle. On a eu François Maty Junior qui nous disait que lui, il avait besoin d'aller s'aérer, de faire d'autres sports, de voir autre chose, parce que sinon, tout le temps, cheval, cheval, cheval,
eh bien, peut-être qu'on monte moins bien, ou en tout cas, on s'enrichit que du cheval et pas d'autre chose. Toi, c'est vraiment aussi un besoin de t'aérer. Là, je sens, oui, que c'était beaucoup l'année passée. Mais l'année passée, je n'ai pas pensé à ça du tout. Mais Oui. là, ouais, là, je sais, OK, c'est aussi bien à faire quelque chose d'autre. Peut-être même quand ça recommence, il ne faut pas aller toutes les semaines au concours. Mais je sais très bien que quand ça commence, je vais changer ma vie, mon avis. Mais quand même, je crois que c'est important pour avoir aussi une fois un break. Pour ça, je prends aussi 3, 4, 5 fois par année, je pars en vacances. Je vais à la plage ou quelque chose comme ça. On a beaucoup parlé de tes succès individuels, mais bon, ce qui vous fait vibrer, j'ai l'impression, tous les cavaliers, c'est aussi l'équipe, porter le maillot, le drapeau de son pays. Malheureusement, ensuite, vous avez les deux meilleurs cavaliers de la planète, mais en championnat, en ce moment, c'est pas trop brillant, entre guillemets. Comment tu l'expliques? Oui, c'est vrai. Avec Steve, j'ai vraiment un super partenaire dans l'équipe suisse. Il est toujours très fort. Il met toujours ses meilleurs choix dans des Coupes des Nations, dans des championnats. Alors, c'est super pour moi pour monter avec lui. On n'avait pas trop de chance jusqu'à maintenant dans des championnats en équipe suisse. Et il nous manque un peu le troisième ou quatrième ou cinquième cavalier qui est très très fort. Mais avec Brian Balziger, on a un jeune qui est vraiment sur la route pour se mettre à côté de moi et Steve. Et puis, ça va nous donner encore une fois, encore une grande motivation pour pousser une équipe très jeune pour les prochaines ans. C'est vrai que ton père est entraîneur de l'équipe suisse, et puis Andy Kittler est le sélectionneur. Il manage tout ça, et puis ce sera ensuite Michel Sorg de prendre le relais. Il te consulte, ou en tout cas, est-ce que vous êtes aussi à la recherche des jeunes cavaliers, des jeunes couples qui pourraient potentiellement venir vous épauler, numéro 1 et 2 mondial, Steve et toi, dans les prochaines séances? Oui, on regarde toujours, on veut toujours qu'on a des autres bons jeunes cavaliers dans notre équipe, comme nous, chez nous à la maison, famille Fuchs, on a le meilleur jeune cavalier de Suisse. Il s'entraîne avec nous, Edouard Schmitz. D'accord. Et aussi, il fait monter à l'Expo à Genève. Et puis comme ça, on est vraiment aussi intégré un peu dans le sport suisse avec les jeunes cavaliers et les juniors. On a une question de Com qui te demande on parle de la jeunesse, quelles sont selon toi les qualités nécessaires pour accéder au très haut niveau? Qu'est-ce que tes parents et même Steve, qui t'inspire beaucoup, euh, ont de plus pour réussir? Pour réussir au top du niveau, au niveau. Pour réussir dans la vie, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Qu'est-ce que les champions ont? Bon, moi, j'avais beaucoup de chance pour être né dans une famille de sport, famille de cheval. Euh, Parce que déjà, quand j'étais tout petit, euh, je- ils m'ont montré qu'est-ce qu'il faut faire avec les chevaux. On a notre système et c'est pas toujours facile pour apprendre une système parce que pour moi, c'est un apprentissage de toute ma vie que j'ai eu avec mon père. Et puis, pour quelqu'un qui est pas né dans une famille avec des chevaux, je pense que c'est important pour avoir un bon management autour de vous, pour avoir un bon entraîneur. Même au début, si tu n'as peut-être pas le meilleur cheval, mais tu as un bon entraîneur qui peut vraiment te montrer comment il faut faire, qui peut t'apprendre qu'est-ce qu'il faut faire avec les chevaux. Je pense que comme ça, tu vas toujours avoir des succès après sur un niveau un peu plus haut. Et bon, Steve a quelques années de plus que toi, mais tu as toujours baigné dans ce milieu, et j'imagine que ça a toujours été une sorte de frère pour toi. Qu'est-ce que ce grand champion qui a des avis très tranchés sur la préservation du sport, est-ce que toi, ça te nourrit? Est-ce que ça t'a remis peut-être dans un plus droit chemin alors que tu courais peut-être après des victoires ou autres? Quelles sont vos relations? Oui, Steve, c'est un
un très bon copain à moi, c'est mon idole et puis c'est un peu comme un autre frère aussi pour moi parce il était très intégré dans notre famille. Quand il est venu à Zurich avec ses chevaux il y a plus que 10 ans, il était il a commencé à travailler avec mon père et puis il était très près de notre famille. Et puis même maintenant, on vit à 8 kilomètres. Alors on se voit plusieurs fois Ah oui. dans la semaine. Ouais. Et puis pour moi, Steve il m'a aidé beaucoup avec des invitations pour des concours 5 étoiles. Il a des bonnes relations avec les organisateurs, alors il pouvait m'aider un peu pour des invitations. Et ça, c'était important à un certain moment dans ma carrière. Il y a eu quelqu'un d'autre qui a beaucoup compté pour toi et qui compte beaucoup, c'est ton propriétaire, Luigi, qui te suit depuis tes 13 ans. Bon, on imagine qu'il y avait tout le cercle familial qui rassurait un propriétaire qui t'a suivi dès ton plus jeune âge. Mais comment on fait pour trouver un propriétaire aussi fidèle et avec qui on vit de si beaux moments si jeunes? C'est un rêve que peut-être les meilleurs cavaliers n'atteindront jamais. Oui, ça c'est vraiment rare. Luigi, c'est une personne très spéciale pour moi. C'est comme un deuxième père. Il est avec moi depuis que j'étais encore children. Il s'entraînait il montait lui-même et puis il s'entraînait avec mon père à la fin de sa carrière. Et puis là, on est devenus des copains. Et puis là, il m'a donné mon premier cheval, un de mes premiers chevaux de Grand Prix. Et puis depuis là, on est comme des meilleurs amis. Et bon, du coup, tu as Clooney, mais tu as aussi The Signer, tu as d'autres chevaux qui arrivent. Est-ce que tu vois en eux un nouveau Clooney ou même un cheval avec qui tu sens des sensations meilleures? Parce qu'on rappelle que tu es tombé la première fois que tu es monté sur Clooney. La première fois à la maison, oui. Pas à l'EC, mais à la maison, oui. Bon, j'en ai encore un Chaplin qui a les qualités de Clooney. Il a un peu de malchance avec des blessures, mais il saute là déjà. Il est prêt pour faire des concours. Il a déjà fait un concours avant le Corona. Et puis, de Sinner, comme tu as dit, Silvershine qui a fait finale Coupe des Nations à Barcelone. Et puis, j'en ai encore des autres comme Tam Tam du Vallon qui a gagné Oui. à Stuttgart les Masters, Chica, Stalando. Alors là, j'en ai vraiment une équipe très, très forte. Et puis, j'en ai un jeune cheval que je pense il est très, très spécial. Mais moi, je dis jamais ça va être un prochain Clooney parce que je sais que Clooney, c'est le meilleur cheval de l'histoire suisse. D'accord. Dans l'histoire. Alors, je pense pas que je vais avoir deux Clooney ensuite. Mais j'en ai un 8 ans qui s'appelle Léon Echey, qui était meilleur 7 ans à Aix-la-Chapelle l'année passée. Alors, dans ce cheval, j'ai vraiment des espoirs. Et pourquoi Clooney est le meilleur cheval de l'histoire suisse? Est-ce que c'est parce qu'il a remporté toutes ces médailles ou c'est parce que tu sens une facilité que tu n'as jamais ressentie et que peut-être ton père ou Steve qui t'aide n'ont jamais ressenti non plus? Bon, pourquoi il est le meilleur? Parce il a les plus de gains et les plus de médailles D'accord. de toutes les chevaux Ok, suisses. factuellement. Pour moi, il était toujours le meilleur, mais là, il est aussi sur le papier le meilleur. On a une question de Léa. Est-ce que malgré ton jeune âge, tu as des élèves et tu commences à essayer de transmettre un savoir qu'on t'a appris? Oui, on a pas mal de clients à la maison qui s'entraînent plus avec mon père qu'avec moi. Mais quand je suis à la maison, je lui dis aussi des trucs ou quand je vois quelque chose qui est pas bien, je le correcte. Et puis, je fais ça aussi un peu, ouais. On a chaque jour, on essaye de demander un petit peu à nos invités aussi. Est-ce que tu as des conseils de lecture ou de séries Netflix? Tu disais tout à l'heure que tu en regardais. Parce que bon, en France, on est encore un petit peu confiné quelques temps, même si ça commence à aller mieux. Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner d'activités? Oui, moi, j'ai adoré People versus OJ sur Netflix. D'accord. J'ai regardé ça avec Paris. C'était vraiment cool. Mon préféré maintenant.
Et puis là, ces jours, on veut voir le Godfather, les Ok. trois. Ouais. Ouais, bon, je crois que quelqu'un d'autre nous a recommandé Ah le ouais? 13. Ouais, je sais plus. Avec un palmarès comme tu as actuellement, euh, on a vu un Pierre Durand, il a été champion olympique, il a arrêté, c'était son rêve ultime. Est-ce que toi, tu te vois continuer toute ta carrière? Ou en tout cas, quel est ton objectif ultime? Ou est-ce que c'est juste prendre du plaisir à cheval comme tu fais tous les jours et gagner toutes les médailles tous les 4 ans au JO et ainsi de suite? Euh, je ne vais pas arrêter avec une médaille au jeu ou quelque chose comme ça. Mais alors, je ne sais pas ma carrière jusqu'à quand ça va aller, mais certainement là, je suis très motivé. J'adore pour faire les chevaux, pour aller au concours. Alors, je ne pense pas trop à ça. Merci beaucoup, Martine. C'était chouette en français. Bon, Ouais. tu parles une multitude de langues finalement, non? Le français, l'anglais, le suisse-allemand. C'est ça me fait rebondir sur une autre question. Les cavaliers, les jeunes, doivent être cavaliers, être bons, mais être aussi des vrais businessmen, non? Pour s'imposer maintenant dans ce milieu. Oui, sûrement des vrais businessmen. Il faut parler des différentes langues. Parce que moi, j'en ai 5, 6 différents propriétaires. C'est important comme il faut être avec les propriétaires, qu'est-ce qu'il faut se présenter, là, qu'est-ce qu'ils veulent, comment tu Oui. peux avoir un bon système qui est correct, qui va pour toi, qui va pour les propriétaires, les sponsors, les médias. Je pense que c'est vraiment important pour être un peu un multitasking. Parce que tu ne vis pas que des gains en concours. On imagine il y a d'autres choses à développer pour quand ça ne veut pas marcher, avoir d'autres entrées d'argent. Oui, et puis sans mes propriétaires ou sans mes sponsors, je pouvais même pas aller au concours. Alors, c'est vraiment important que tu es un peu intelligent aussi avec ça. Merci beaucoup, Martine. On espère te revoir bientôt et puis fêter encore de nombreuses victoires. Merci beaucoup. Et Merci à toi. puis, tu salueras Paris et puis bonne Ok. chance pour votre business. Ouais, Bonne merci. soirée.